Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche avec ce week-end là incroyable de beau temps. En tout cas dans le nord de la France on va dire c'est plutôt agréable. C'est trop chaud mais enfin c'est trop chaud. Pour la saison c'est un peu chaud mais bon c'était bien agréable, hein. Moi je suis sortie hier. Je suis allée dans un espèce de lieu, un collectif où il y a plein de choses. Et puis il y a, c'est pas du tout un cours même, hein, c'est un lieu de tricot, broderie. Il peut y avoir des choses proposées aussi soi-même, qu'on anime des ateliers. Enfin voilà, à creuser. En tout cas, c'était sympa. Je me suis installée avec mon petit snood, un petit snood à finir pour la fille d'une copine. Et c'était pas mal. On était à l'ombre, il faisait bon, en chemisette. Ça fait du bien. Bon, donc on se retrouve en ce dimanche pour faire un petit haul trouvailles divers et variés. Donc on va commencer par Vinted. On va dire que c'est le plus gros de mes achats. Et puis ensuite, il y a un tout petit peu Nose et un tout petit peu Action. Voilà, j'ai regroupé le tout. Je me suis dit, allez, dimanche, c'est pas mal, un petit haul. Donc c'est des choses que j'ai achetées sur plusieurs mois, mais bon, je vais pas vous montrer à chaque fois que j'achète un truc. Donc là, je suis hyper contente d'avoir trouvé ça. Donc c'est une personne qui vendait, alors attendez, j'essaye de pas faire trop de bruit, je vais essayer de pousser un peu des choses pour que vous puissiez voir un minima, parce que ça prend pas mal de place, au moins se garder un petit espace. Donc, vous connaissez mon amour pour les encres à alcool de chez Timols, de chez Ranger. J'en avais dans les tons de marron. Et là, je suis tombée sur une personne qui vendait ça à un prix quand même, on va faire comme ça, attractif. Parce que c'était 3 lots différents. Donc, ils s'étaient rangés par couleur. Donc, je crois qu'il y avait les bleus. Je crois que c'était 3 par 3. Les bleus, les roses, et puis voilà, quelque chose comme ça. Là, ça devait être quelque chose comme ça. Voilà, ça devait être ça. Donc, j'ai acheté les 3 lots. Ça faisait 9 € en tout. Donc, bon, quand on connaît le prix de ces encres, j'ai pas réfléchi sans 7 ans. Donc, il y en a une que j'ai déjà, je crois, la Espresso. Quoique non, j'ai un doute. Parce que les 3 marrons, moi, j'avais déjà la caramel, la latte et la ginger. Donc non, je pensais que la marron je l'aurais en double, mais même pas. Donc j'ai un 4e marron. Donc il faut que je me fasse un petit nuancier parce que j'ai pas encore fait. J'attendais de faire mon petit haul pour vous montrer ça. La couleur Pibi. Ensuite les touches, donc ça doit être laitue, un vert franc. Bon, je suis moins dans les roses, mais quand même, je me suis dit c'est intéressant de les avoir, puisque c'était des lots, hein, mais des lots de 3, j'aurais pu acheter que les bleus ou que les marrons, mais c'était quand même intéressant. Currant, Wild Plume, ensuite Stream, Eggplant et Stone Washed. Il y en a qui ont peut-être été utilisées, mais il y en a, là par exemple dans les bleus, elles sont toutes neuves. Ça c'est tout neuf aussi, ça c'est tout neuf. Et il n'y a pas trop de risque avec ces encres-là d'avoir du séchage. Non, même la Espresso, elle est toute neuve. Bon, après, on en utilise très peu aussi, hein. Il y a peut-être eu 2-3 gouttes utilisées. Donc je suis vraiment ravie pour 9 €. Et en plus, la personne m'a offert ça en cadeau. Donc c'est l'applicateur. Alors, je sais pas trop s'il y en a qui savent. Je veux bien de vos conseils. La personne m'a demandé si j'étais intéressée. Je lui dis bah oui, a priori. Bon, les mousses ont l'air encore en état. Donc c'est un truc à scratch. Comment ça marche? Donc, je suis en train de tout arracher moi. Ça faudra peut-être que je le recolle. Donc il y en a, c'est des mousses. Alors je pense que je dois pouvoir utiliser un peu comme ça. Pour avoir d'autres couleurs, mais ça je pense que ça va tout boire et ça va être imbibé, je le vois pas trop,
Et j'en ai un truc comme ça, mais donc je me sers pas forcément. Donc je veux bien avoir votre avis. Donc vous voyez, il y avait un paquet de mousse neuve avec, qui vont dessus. Ou un paquet de... Ça fait comme des petites lingettes. Toutes douces. S'il y en a qui savent utiliser ça, franchement, je veux bien vos lumières pour utiliser ça correctement. Voilà, donc ça, c'était le premier achat Vinted. Ensuite, on va rester sur... je vais essayer de mettre ça là, que ça n'encombre pas trop. Il faut que je les range maintenant. Que je fasse mon petit nuancier et que je les range. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc, pour rester dans Tim Holtz, alors là, c'était l'énorme surprise. Donc, je vois ça aussi. C'était un lot, pareil. Je crois 9 €, pareil, les deux. C'est venu d'Italie. J'ai hésité parce que j'essaie de faire plutôt France quand c'est Vinted, mais bon. Donc, c'est du papier tissu paper, là, comme on dit. Mais alors, maintenant, les rouleaux, enfin, j'en ai acheté un, d'ailleurs, je n'ai pas encore utilisé. Mais les rouleaux, ils sont grands comme ça. Les nouveaux, là, qui sont vendus dans des tubes. Donc, j'avais bien vu que c'était des boîtes. Je me suis dit, ça doit être ancien, mais bon, on s'en fiche que ça soit ancien. Mais regardez-moi, c'est comme un rouleau de... Allez, ça se présente vraiment comme un rouleau de cello frais ou de papier sulfurisé. Ça y ressemble un peu. Et vous avez vu la taille de cette chose magnifique, merveilleuse. Donc celui-là a été un peu plus utilisé, mais enfin il y a quand même de quoi faire. Je vais pas tout dérouler, mais voilà. Ça c'est la partie, on a un peu plus, on a une feuille à 3 à peu près. Hein, et après le motif se retrouve. Donc là on est sur du noir et blanc qu'on peut bien sûr teinter et retravailler. Alors, c'est peut-être pas totalement la même matière que les papiers qu'on a actuellement quand on achète ça. C'est vraiment beaucoup plus grand. Donc là, papillon, musique, écriture, plan, trop beau. J'adore. Et donc, c'était vendu. On peut même, moi, je pense que c'est ce que la personne a fait. Là, on voit le truc. On peut découper, quoi, ce qu'on veut. Enfin, tirer et puis... tirer comme ça et puis je craque, on prend la partie qu'on veut. Je trouve ça excellent. J'avais jamais vu ce contenant. Après, je pense que c'est assez ancien, effectivement. Donc, j'étais surprise. Et puis là, alors celui-là, il est quasiment neuf, je pense. Vous voyez, il y en a énormément. Et donc là, on est aussi sur du noir et blanc avec le doigt pointeur, des cartes, des tamponnages. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et pareil, on a à peu près la valeur d'une feuille A3. J'espère que vous voyez bien. Bon, faut vraiment que je les garde pas loin pour les utiliser régulièrement. Et la personne m'avait également mis en cadeau. Il y a quand même assez souvent des cadeaux sur Vinted. Par rapport à des achats boutiques. 2 rouleaux de washi, enfin de masking tape. Vraiment beau. Je me demande si c'est pas du Tim Holtz. Si vous voyez, donc là c'est plutôt des toutes petites lettres. Le rouleau il est bien plein quand même encore. Super sympa. Ou alors c'était marqué vendu avec et je l'ai pas vu, c'est possible. Et le deuxième c'est plutôt ticket, pareil, il est quasi neuf. Vu comment ça colle, moi je pense que c'est du Tim Holtz aussi. Du vieux Tim Holtz. Mais bon, c'est bien du vieux Tim Holtz. Est-ce que vous voyez là quelque chose? C'est pas terrible. Non, tu veux pas faire la mise au point? C'est pas mignonne, hein, caméra. Voilà. C'est super joli. Enfin, c'est vraiment mon style. Pareil. Et ça colle bien, vous voyez.
Donc, j'étais très contente de mon achat aussi. Après, c'est vrai que c'est le genre d'article, j'avoue, il faut être un peu à l'affût. Parce que ça reste pas longtemps. Alors, je laisse passer plein de choses, hein, parce que si j'ai pas de sous dans ma cagnotte, j'achète pas. Mais bon, je me débarrasse de trucs et puis j'en rachète d'autres. Alors, c'est super. Ensuite, j'ai pris un lot. Alors, Globeland. Globeland. Et alors, ça, c'était une dame qui avait vraiment des petits prix. C'est un premier lot. Attendez, je vais pousser ça ailleurs parce que ça nous embête. Donc là, on a un die qui va faire une bordure. Alors, c'est peut-être Globeland aussi, hein. Ou pas, je sais pas, c'est pas noté. Je crois que c'était 1 €. Donc, bah, ça va découper le papier. Par exemple, si je fais, j'en sais rien, un mini belly band. Là, en fait, enfin, j'ai pas fait la découpe, mais ça va faire ça va évider les feuilles et les trous. Mais ça va pas couper là le papier. Vous voyez? Donc, je trouvais ça intéressant. Ça va ajourer le papier selon ce motif. Donc, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Je trouvais ça sympa. J'en ai pas du tout de die comme ça. Ensuite, celui-là, il est trop mimi. C'est un die étiquette avec une petite étiquette qui a un effet bois un peu dans le milieu. Donc, les deux se détachent. Voilà, c'est pareil, c'était 1 €. Donc, j'ai fait un lot, en fait. Et en plus, après, il y avait du coup des réductions. Alors, ça, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Mais en fait, c'est bien aussi. Hein, c'est pareil, il était dans un prix raisonnable. Donc, c'est All and Create. Et c'est des engrenages et un fond avec des numéros. Donc, bon, c'est tout neuf. C'est vraiment tout neuf, tout neuf. Ou alors, personne qui a très très bien entretenu son matériel. C'est possible, mais enfin, non. Même quand on entretient bien son matériel, parce que moi j'ai des tampons qui ont l'air neufs, mais là, ça colle pas autant en fait. Là, il faut tirer vraiment. Donc, je pense qu'il a vraiment jamais été utilisé. C'était pas cher du tout non plus. Bon, je me méfie un peu, ça, parce qu'il y a des gens aussi qui font plein d'achats chez Nose pour faire des hauls et qui revendent directement, parfois plus cher que chez Nose. Donc, mais là, je pense pas que c'était le cas parce que la dame, elle avait plein de choses. Et c'était vraiment raisonnable. Et après, bah, j'ai pris un die de chez Globeland. Donc, il est mimi. Il est tout mignon, tout petit. Donc, on a 3. Je crois que c'était tout à 1 €, les trucs Globeland. Enfin, au prix d'achat, quoi. Donc, on a plein de petites étiquettes. Là, des tout petits ronds que j'aimais bien. Des petites étiquettes. Encore une autre étiquette. Là, on peut évider, pareil, bah, les endroits du haut si on veut ou pas. On peut évider aussi les intérieurs ou pas. Bon, il y a un truc à faire avec ça. À nouveau, 2 étiquettes ici et une autre là. Voilà, je le trouvais intéressant et mignon pour le prix. Et puis ensuite, comme c'était pas très cher, j'avoue que j'ai pris des trucs. Alors, on n'est pas encore à Noël, mais je l'ai trouvé trop mignonne. Moi, j'aime bien les petites loutres. Enfin, moi, je vois des loutres. Je trouvais ça trop mignon. Donc, c'est Noël. Merry Christmas. Hein. Bon, après, bon, j'allais dire un anniversaire, mais bon, il y a quand même un chapeau de Noël. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était mignon, quoi. J'ai pas beaucoup de tampons comme ça, animaux. Donc, je me suis laissée tenter. Et puis, celui-là, il est autour du thème de la mer avec plein de tout petits tampons autour du thème de la mer. Moi, je trouvais que c'était mignon. Pareil. Là, pour faire des fonds. Faut que je le regarde et puis que je me laisse inspirer. Voilà, donc ça c'était à la même personne. Je me demande 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois que j'en ai eu pour 5 €, un truc comme ça. Donc ça reste raisonnable. Hein. Voilà. Donc là c'était un peu plus cher. Vous allez rire. Il y a
Il y a du... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme marque de papier? On se demande avec Julie. Mais pas que. Bon, on va voir les papiers après. Donc, je n'avais encore jamais eu sous la main de die cut Stamperia. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, il y en a peut-être eu de prix dedans, parce que c'est effectivement, vous voyez, c'est mis dans une pochette à carte postale, là. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choix. Bon, je suis contente de voir la qualité. J'aimais bien ce lot qui est assez neutre, qui me semblait assez facile à utiliser pour des die cuts de chez Stamperia. Enfin, il me semble, après si jamais c'est peut-être pas Stamperia, mais il me semble que oui. Donc on a des mots, Missing You, Remember Today, Sunshine, préservez votre mémoire, un sourire ne coûte rien, mais est un grand cadeau, on donne beaucoup, stylo, on a plein de petites horloges, fleurs avec une horloge, vous voyez c'est un peu les deux mêmes là, ceux-là, mais il y en a un grand et un petit. On a des petits cadres, comme un timbre, une grande horloge, assez jolie, j'aime bien. Étiquette, donc évidemment, die cut de chez Stamperia. Mais j'ai un doute si c'est Stamperia parce que je crois pas que ça soit autocollant. Il me semble que les die... J'ai déjà entendu dire que les die cut de chez Stamperia sont autocollants. Alors moi et mes ongles. Non. Bon, bah peut-être il y en aura parmi vous des érudits qui sauront me dire d'où ça vient. Mais j'aimais bien le style. Et quand je les ai reçus, bon, ça peut-être un peu moins. Mais bon, il faut voir. Bon, ça fait que 2 choses dans tout le lot. Voilà, il y aura peut-être des petits cadres glissés dans vos petits courriers, pourquoi pas. Est-ce que ça c'est vide? Ouais. Ouais, c'est détaillé, regardez. C'est joli. Il faut peut-être le laisser, ça le protège. Évite qu'il se casse. Voilà, donc là, il y a de quoi faire. Bon, c'est pas comme si j'avais rien non plus, je le dis souvent, mais c'est pas grave. Ça me fait du bien, donc on se fait du bien. Voilà. Donc ça, c'était tout à la même personne aussi. J'ai eu un bon prix, en tout, j'en ai eu pour 18 €. Donc vous allez voir tout ce que j'ai, c'est quand même pas mal. Donc là, c'est très beau, c'est comme des découpes laser de chez 13 Art. Bon, j'ai pas payé 3 €. Avec des papillons, donc il y en a 4. Voilà, c'est du bois. Donc je trouvais que les formes, les découpes étaient vraiment très belles. Voilà, ça a été acheté dans un magasin de scrap, je pense. Ça, c'était en plus. La personne m'a glissé ça, c'est sympa. Il y a de quoi faire quelque chose avec. Je vais le mettre dans ma petite boîte, là. Le truc qui dépasse. Hop. Donc ça, c'est ce qui va avec ça. Donc une première série. Bon, c'est Noël, mais ça avait l'air assez neutre. Donc je me suis dit, je la prends. Et en même temps, c'est Noël neutre. Donc ça me plaît bien. Donc c'est un kit This Miracle Night. Donc c'est le kit Junk Journal Extra 7. Donc j'ai pas la collection de papier qui va avec. Peut-être que je la trouverai, pourquoi pas, pour faire un bullet junk à Noël. Ou que je la mélangerai avec autre chose. Donc je vais vous les passer vite. Mais c'est le kit Junk Journal. Je vais peut-être mettre comme ça pour que ça sera de côté. Mais au moins vous allez tout voir. Donc on a de quoi faire plein de choses. Ils sont sympas aussi de l'autre côté. Je trouve qu'ils ont un côté Timols pour le coup. Vous allez voir de l'autre côté. En tout cas, les dernières collections qu'il a faites.
C'est Noël, mais bon, vous voyez, musique, bon, là, oui, il y a des fleurs de Noël, mais et des petits chalets, mais ça pourrait très bien passer. Là, on a un Père Noël, effectivement. Mais ça pourrait très bien passer à d'autres moments. Mais j'aime bien le côté Noël un peu vintage comme ça. J'aimais beaucoup. Regardez, c'est chouette ça. Donc il y a peut-être moyen de pas forcément avoir besoin d'autre chose que ça. Et du coup, on a plein de die cut autour de Noël. Carte postale, choses d'angle. Il y a vraiment de quoi faire, je trouve, avec ce kit. Et puis on peut utiliser aussi le côté papier. Là, on a un beau calendrier de l'Avent, très vintage. J'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Voilà, jusqu'à 24, bien sûr. Et puis, donc là, le calendrier de l'Avent, il n'est pas double. Hein. Vous voyez, le papier est blanc de l'autre côté. Si jamais vous voyez le kit passer ailleurs, que vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Parce que bon, évidemment, là, il n'y a pas forcément beaucoup de photos hein, quand on achète comme ça sur Vinted. Là, plein d'étiquettes, des cadres. Et là, il est décoré de ce côté. Donc ça, c'est pour le premier truc. Ensuite, je vais vous présenter d'abord ces trois trucs-là. Donc ça, c'est un extra set. Alors bon, là, elle l'a vendu. A priori, c'est un truc qu'on a en cadeau. Gratis, free bonus. Bon, c'était 1 €. J'ai hésité à le prendre, mais pareil, je crois que ça me donnait une réduction, le fait de prendre un certain nombre d'articles. Et vraiment, les fleurs, là, je les trouvais magnifiques. Pas trop les trucs de Chasteau. Je sais qu'il y a Nathalie G qui passe par là des fois. Si jamais il t'intéresse, les Chasteau, là, dis-le moi. C'est pas forcément moi mon truc. Enfin, ça, je vais rien en faire. On peut faire un échange si tu veux. D'un truc que toi, tu n'aimerais pas. Mais c'est joli, c'est joli. J'aime bien l'effet. Voilà, donc il n'y a rien au dos. Ça, je trouvais ça super rigolo. Donc, on est toujours dans Craft O'Clock. Hein. Donc, je ne savais pas que Craft O'Clock font aussi des impressions sur du transparent. Parce que ça, c'est sur du transparent. Voilà. Et il y a 2 planches. Donc ça fait Timols à mort. J'adore. Je sais pas trop encore comment je vais l'utiliser. Oui, c'est sur une. Donc il y en a les deux fois les mêmes planches. Je vais pas tout sortir parce que c'est un peu fragile. Vous avez compris. On le voit bien comme ça. Allez, rentre dans ta maison, toi. Sois mignon. Donc à voir comment je l'utilise. Alors, ce qui n'est pas évident, ce que je me suis dit après, j'adore les ampoules. Mais si je les détourne, sur quoi je vais les mettre? Après, peut-être je peux quand même... On peut pas, par exemple, mettre dans une carte spécimen. Enfin, ou alors, on n'a pas... Elles sont très serrées. Alors, c'est bien parce que du coup, on en a beaucoup. Mais on n'a pas beaucoup de marge autour. Donc, faut réfléchir comment je vais utiliser ça et comment les coller. En tout cas, j'adore. J'aime beaucoup le... Je crois que c'était 1 € aussi, ça. Ça aussi, c'était 1 €. Donc, on a une planche. Alors, c'est marrant parce que la personne, elle avait vraiment plein de choses sur des papiers différents. Donc là, on est sur un papier vélum. Et on a des fleurs en noir et blanc avec quelques sentiments. Mais on a surtout des fleurs vraiment très belles. Donc là, je vais peut-être avoir l'occasion, ça, d'utiliser rapidement. Peut-être même l'autre planche, là, dans mon projet du moment. Bon, puis c'était pas trop cher, donc j'ai craqué. J'ai acheté une autre collection. C'est pas bien, hein, parce que j'en ai déjà trop d'avance. Mais j'aime tellement ces papiers. Comme c'est des vieilles collections et qu'en plus, là-bas, en fait, on peut trouver du 20-20 tout seul. Mais là, c'est vrai que la dame, elle avait les deux. Donc, c'est ce qui m'a fait craquer. Donc, la collection, elle est dans les tons bleus et vintage. Il n'y a pas une feuille que je n'aime pas. Donc, je n'ai aucun regret d'avoir pris la collection. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas. Ça sera peut-être l'année prochaine. Après, bon, je me dis aussi qu'il faudrait que je m'arrête parce que si jamais je fais pas des bullet junk pendant 107 ans,
je vais avoir vraiment trop de stock. Mais bon, c'est difficile quand on a des collections qui... Bah, moi, je trouve que ces collections, elles conviennent vraiment énormément à mon style. Et du coup, bah, c'est dur de résister. Donc, c'est Hours of Longing. Je pense que mon anglais est vraiment nul. Je ne saurais pas traduire les heures pour se détendre. Je sais pas, je vois un truc de longueur. Je ne sais pas. Donc c'est le bloc, enfin la collection 30-30, enfin 30,5 plus l'extra 7, donc comme d'habitude chez Craft O'Clock, avec des tags, des grands, des petits, et des die cuts, des petites onglets, des petits tags. Magnifique. Et alors, moi qui avais envie un peu d'insectes, bon, je me dis pour l'été, il est peut-être un peu foncé. Mais je l'aime vraiment beaucoup dans les tons bleu et marron. Mais il me va tellement ce papier. Donc là, vraiment, j'adore quoi. Le côté aquarelle. Je pense qu'on voit pas bien les détails d'ailleurs tout à fait à la caméra. Là, vous voyez les écritures un peu en transparence. Franchement, la personne qui crée ces papiers, mais elle a un talent. Donc là, on est un peu sur un truc architectural, tout fondu, avec des fleurs, des taches, du bleu plus clair, du beige, tout ce que j'aime. C'est pareil, là, la couleur n'est pas top top. Peut-être si j'allume ma grande lumière, ça sera mieux. Est-ce que ça va faire? Oui, c'est un peu mieux peut-être. Je le trouve trop magnifique. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, de toute façon, il n'y en a aucun que je n'aime pas dans cette collection. Des fois, par exemple, dans celle que je suis en train de travailler, il y a des pages que j'aime moins que d'autres. Elle est belle, la collection, mais il y a des pages que j'aime moins que d'autres. Voilà, le côté bleu, marron, architectural, insectes, fleurs. Enfin, il y a tout que j'aime. Là, on retrouve un insecte, un papillon de nuit. Avec, pareil, des écritures, des taches, des fondus. Voilà, là, on devine des roses. Pas tout à fait le même bleu. Là, on a l'arche avec une grande couronne. Bon, un peu moins facile à couper pour un junk, celui-là. Parce que forcément, si on coupe pour une page, on va avoir quelque chose comme ça. Mais bon, là, on se dit, ah, dommage, on va couper. Mais une fois coupé, je pense que ça serait joli quand même. Celui-là, bah, il est magnifique. Vous êtes d'accord avec moi, hein? J'en suis sûre. Vous les aimez bien, les papiers Craft O'Clock. Et encore une fois, c'est des collections qui sont très raisonnables en prix aussi par rapport à d'autres marques. Et c'est européen. Donc, il pourrait être bien pour l'automne aussi. Mais le problème, c'est que dans les mois, ça va faire juin. Non. Avril, mai, juin. Voilà, là, je suis en train de faire ça. Et ensuite, on va avoir juillet, août, septembre. Voilà, je trouve ça un peu automnal quand même. Mais si je fais une collection, ou alors il faut que je prenne que des petits bouts. Octobre, novembre, décembre. Pas évident. Par contre, janvier, février, mars, il serait bien celui-là. Je trouve. Alors, donc ça, c'est le kit Junk Journal. On a avec extra 7. Donc vraiment d'un kit à l'autre, par contre, on a vraiment des éléments différents hein, par rapport à la The Miracle Night, là, celui que je viens de vous montrer. Vous allez voir, dans celui-là, on a des éléments vraiment différents. Donc là, on a toujours une bande super à récupérer.
avec le titre, il pense à tout. Donc là, on a des grandes cartes qu'on peut mettre dans un classeur ou comme on veut. On a des numéros trop beaux, méga vintage. Des petits éléments là. Pareil, hein, c'est doublé au dos, donc on peut s'en servir si on n'aime pas les die cut. On a des cadres, on a à nouveau des numéros, à nouveau 2 autres cartes. Au dos, un autre papier trop magnifique. Là, on retombe un peu sur l'effet très bleu marine foncé qu'on avait indigo presque tout à l'heure. Avec des papillons et des roses. Au dos, un élément d'un papier de la collection. Là, ça fait un peu comme des livres ouverts. On a des super belles horloges dans les teintes. Celui-là, il est juste magnifique. Il est sublime. C'est vrai que là, par exemple, ce livre, il est un peu foncé à mon goût. J'aurais plus tendance à me dire, je vais prendre le papillon, moi. Sur un papier comme ça. C'est magnifique, là, les couleurs. C'est dommage, hein, la couleur est vraiment moins bonne à la caméra qu'en vrai. C'est ce que me disait une bricolette, parce que là, j'ai fait plaisir. Alors, j'essaye de vous répondre petit à petit à toutes, enfin à toutes celles qui m'ont fait des envois un peu conséquents, de vous répondre. Je vous oublie pas, mais ça demande du temps et de la préparation. Mais j'ai envoyé quelques papiers en 2020 qui me restaient de la collection janvier, février, mars. Non, c'est pas Hummingbird, non, c'est Beauty Restless, je vais y arriver. Et la personne m'a dit, mais en fait, les papiers en vrai sont juste sublimes. Enfin, les couleurs sont magnifiques. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse différence. C'est beau aussi, ça. Hein. Et là, on a 2 petites pochettes. Avec à nouveau ça au dos. Et ça, oui, les cartes au haut, ça. Donc là, les cartes, elles sont faites. On peut même avoir le recto verso. On perd rien. Ça, c'est beau aussi. On peut l'utiliser dans ce sens, hein, si on veut. Voilà pour Vinted. Donc c'était quand même long, hein, on est déjà à une demi-heure. Pour bien vous montrer les choses. Bon, après, ça va être rapide. Chez Nose, bon, il y avait, franchement, celui où je vais, il n'y a vraiment pas souvent grand-chose. Là, c'était l'occasion, j'étais pas loin, donc je suis allée voir. Bon, je suis quand même contente. Je n'ai pas de d'ail Creative Expression. Et les 2 que j'ai choisis me plaisent beaucoup. Franchement, pour 1,99 et celui-là 3,50 €, c'était ultra raisonnable. Bon, les emballages prennent un peu de place, donc on va voir. Peut-être je vais changer ça. Je m'en suis pas encore servi, mais alors cette rosace. Donc je pense que ces détails, il faut apprendre à s'en servir parce que il y a vraiment plein d'éléments qui se détachent. Donc une première fleur, on pourrait la couper comme ça toute seule. On aurait une grosse fleur. On pourrait mettre comme ça, on aurait juste une bande de fleurs. Après, on a celui-là. Donc celui-là, on pourrait le couper juste comme ça. On pourrait dire, bah, je le mets dedans. Du coup, on aurait une rosace qui serait évidée au milieu. Enfin voilà, vous avez compris. Et on peut aller comme ça jusqu'au bout. Donc c'est des die bien complets. Là, franchement, celui-là, pour 2 €, il était particulièrement intéressant, je trouve. Donc, j'ai eu de la chance de le trouver. Il y en avait plus que ça en modèle, mais j'ai pas non plus voulu tout prendre. Je me suis dit, je vais en prendre 2 déjà pour tester, pour voir un peu, moi, si j'arrive bien à m'en servir. Alors, celui-là, il était un peu plus cher parce qu'il fait de l'embossage en même temps. Donc, vous voyez, là, il y a une partie, je vais enlever ça, ça va un peu moins briller. Il y a une partie, là, qui embosse, si on souhaite. En plus d'autres parties qui découpent. Donc, dans le milieu, on a une mini étiquette, hyper ajourée si on veut.
Après, on a ça là, qui est ultra travaillé, plus la partie embossage. Donc celui-là, je trouve que l'intérêt, c'est son côté cadre aussi, parce que si par exemple, alors je vais essayer de pas tout arracher. Voilà, on imagine, je passe ça, ben, j'ai un grand cadre. Avec une belle photo ancienne, je trouve très très beau. Ça, si je le passe tout seul, ça va juste éviter par exemple un cadre dans une page. Donc je trouve ça super sympa, ou une étiquette, ou un cadre. Après, je peux le mettre avec deux trucs comme ça autour. Du coup, j'aurai un cadre avec un vrai cadre. Donc, c'est ce qui m'a fait le choisir, celui-là. Voilà, donc ça, c'était pour Nose. Vous voyez, je suis sortie, j'en ai eu pour 5 €. Après, j'achète du matériel, ça c'est clair. Et puis, bah, j'avais besoin d'aller dans mon centre commercial où il y a Action pour m'acheter un casque de vélo. Hein. Il faut penser à la sécurité de sa tête. Il se trouve qu'il y a Action juste à côté. Donc, bah, ce que je voulais absolument, comme si je manquais de papier. Mais j'avais très envie de trouver le antique vintage, là, à moins de 2 €, je crois, 1,99 € ici, ou 1,89 €, je sais plus. J'ai même pas regardé. J'ai fait, ah, il y en a, trop bien, je le prends. Donc, je vais pas vous le présenter parce que je pense que, bon, moi, j'ai mis du temps à le trouver. Je vais juste faire vite fait un truc comme ça. Il est ultra vintage. Vraiment super chouette. Donc, bon, je pense que vous l'avez vu passer. Il a été présenté dans plein d'endroits, plein de chaînes YouTube. Voilà, ils font des efforts, Action, je trouve. Bon, là, moi, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de foil. J'aime mieux les blocs qui n'ont pas de foil. J'ai été raisonnable parce qu'à un moment, j'en avais 3 dans mon panier. Et j'ai dit non, tu les reposes. Pour l'instant, tu as encore d'autres blocs que tu n'as pas utilisés. Donc, tu les reposes. Donc, je les ai reposés. Et j'ai pris que celui-là, celui pour lequel j'étais venue. Voilà. Et puis, ils ont reçu des nouveaux sets d'autocollants. Donc, effectivement, on les reconnaît parce qu'ils n'ont plus le petit bidule là. C'était un peu inutile en fait. Hein. Alors, est-ce qu'ils trichent en mettant moins d'autocollants? Je suis même pas sûre. Peut-être. Alors, j'en ai vu passer sur d'autres chaînes YouTube. Moi, j'ai pas tout eu. Il n'y avait pas tout. Je n'ai pris que cette planche. Voilà, je me suis dit pour l'été, peut-être quelques cartes un peu mères. Ou projet d'été, voilà, pour le bullet junk. Je l'ai trouvé beau. J'aimais bien les dessins. Donc, j'ai pris que celui-là. Ils n'ont pas changé le prix. J'ai repris des Twin Maker parce qu'il y avait une série avec quasiment que du marron, du ocre. Donc, ce sont des couleurs qui me manquent. Donc, je sais pas, je me demande même s'ils n'étaient pas en promo. Alors, moi, c'est la première fois que je les ai comme ça en boîte. C'est bien. Je sais pas si je vais les garder en boîte. Je vais voir. Parce qu'ils sont rangés dans autre chose. Puisque tous ceux que j'avais avant, ils étaient dans les plastiques, quoi. Ouais, à voir. Donc, j'ai pris les Twin Maker. J'ai repris des petits post-it, tout simplement. J'ai pris ces petits paquets de roses. Alors, il y a des petits coffrets de tampons aussi, j'ai vu sur la chaîne de Christelle, Perlecom Scrap, qui sont très très sympas, mais moi, ils les avaient pas. Je les trouvais assez belles, ces petites fleurs. Il y avait 4 couleurs, donc il y avait rose comme ça, jaune, blanc et rouge. Voilà, je me suis dit, pour des cartes, ça me plaisait bien, à voir si c'est pas trop gros. Bon, je les trouvais bien faites, donc j'ai eu envie de les prendre, mais j'en ai pris que 2 en me disant, bon, on va déjà utiliser ça et on verra si je m'en sers. Et puis j'ai pris une boîte de rangement, alors peut-être là, je sais pas si elle va rester toujours au niveau du scrap, mais je vais peut-être essayer de ranger tous vos cadeaux par pochette ou pour pouvoir les avoir pas loin et regarder et piocher dedans facilement. Donc il faudrait que je fasse des pochettes où je mets tous vos cadeaux avec vos noms
pour pouvoir les utiliser un peu mieux, parce que là tout est encore dans les enveloppes, donc c'est un peu embêtant, ça sert à rien. Mis à part là Evelyne et l'autre jour j'avais ressorti aussi, vous voyez, ça pourrait rentrer pour que je puisse les mettre. Voilà. Il y avait des petites boîtes comme ça en grise et en noir, il y avait des petites et grandes. Elle peut finir dans ma salle de bain ou dans ma cuisine si à un moment elle ne sert plus là. Voilà les bricolettes. Ben écoutez, j'ai fait le tour de mes petits achats qui sont quand même nombreux. J'ai fait ça, là vous avez eu 2 hauls, le haul recyclerie la semaine dernière, et là le petit haul un peu achats divers et variés. J'attends une petite commande de chez AliExpress avec des carnets d'autocollants. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Eh bien, j'espère, je vous souhaite un très bon dimanche, ou j'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Et je vous dis à très vite, certainement pour la page Bullet Junk de la semaine prochaine. Bisous, bisous les bricolettes, à très vite.